Alors bonsoir Laurent Barra. Bonsoir. Comment s'est passée ton expérience sur la scène Voici? C'était magnifique, hein. Je pense que les gens ont communié avec moi, c'était très chouette, l'espace scénique est magnifique, vous allez avoir un grand succès. Oh Merci, j'allais le demander, tu vois. Et rien n'était prévu en plus. Bah ouais. Alors bienvenue au bar de la scène Voici. Merci. Nous allons te faire le fameux questionnaire de Proust. D'accord. De Jacqueline Proust. D'accord. Je vais commencer par te demander, à ton avis, pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu les mêmes? Parce qu'ils sont toujours là à te donner des leçons de morale. Moi, je déteste, enfin non, c'est pas je déteste, mais je suis célibataire, vous savez, plus cher. Et je suis célibataire, et tu as toujours des gens qui s'aiment, dont des gens en couple, qui s'investissent, qui sont investis d'une mission divine de te caser tout le temps avec des copains à eux, ou des copines à eux, qui sont elles-mêmes célibataires. Et tu remarqueras que c'est jamais le haut du panier qu'on veut te présenter. C'est vrai, Miss Pays de la Loire, Laurent Barra, Miss Pays de la Loire, j'ai jamais eu ça. Donc les gens qui s'aiment sont toujours les mêmes parce qu'à chaque fois, ils ne respectent pas le célibat voulu. Voilà, c'est ça, très intolérant, les gens qui s'aiment. Ne vous aimez pas. On en prend note. On va changer un petit peu d'univers. Que ferais-tu si tu trouvais un pingouin dans ton congélateur? Je le bute tout de suite. Mais alors, mais cache, je lui mets un coup de genou. Ah oui, non, mais qu'est-ce qu'un pingouin foutrait dans mon congélateur? Qui a écrit ces questions? C'est ce que je te demande. Ben, je lui mettrai un coup de genou ou un coup de coude. On va avoir des problèmes avec les associations de protection des animaux. En même temps, qu'est-ce qu'il foutrait dans mon congélateur? Je vous rappelle que je vis à Paris, mon frigo est gros comme ça. Hein. Donc... Il y a des petits pingouins. Si un enfant de 6 ans te demande si le Père Noël existe, qu'est-ce que tu lui réponds? Mais je lui réponds oui, jusqu'à ce que tu sois imposable. Et après, tu verras que le Père Noël n'existe plus. Très bonne réponse. Si tu devais choisir une chanson qui se déclenche à chaque fois que tu entres dans une pièce pour le restant de ta vie? Billie Jean, tout de suite. Billie Jean, c'est pour moi, c'est l'œuvre d'art première. Billie Jean, voilà. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Si tu pouvais supprimer un département, lequel choisirais-tu? Attention, on va avoir beaucoup de courriers et d'emails. Un département, je ne vais pas aller te dire l'Île-de-France parce que j'y vis, c'est con. Là c'est dur parce que vous voulez foutre ma carrière en l'air. Moi, allez, merde. Bon, allez, ok. Bon, alors je sais qu'il y a un mec dans l'équipe, c'est fou ça. Parce que tout à l'heure, on va manger au resto, on a été invité par Voici à manger japonais, très bon. Et le gars là, de l'organisation, il fait ah, alors, comme ça, c'est du Sud-Est, tu verras, il y en a un qui est pour l'OM. J'ai dit, mais quel rapport, quoi. Et c'est vrai que tu as toujours, où que tu ailles en France, tu as toujours un mec qui fait Fraichemin, moi je suis pour l'Olympique de Marseille, quoi. Et ben, je supprimerai les Bouches-du-Rhône, rien que pour lui fermer sa grande bouche. Rien que pour lui fermer sa grande bouche à l'autre là-bas, je supprime les Bouches-du-Rhône. De toute façon, dans l'état où est l'Olympique de Marseille en ce moment, il vaut mieux supprimer les Bouches-du-Rhône. Voilà, et là, j'ai perdu tous mes potes, du coup. Alors, on va pas partir dans ce débat-là, on va passer à la question suivante. Ouais. Si on demandait à ton chien ou à ton chat de te décrire, que dirait-il de toi? Alors, comme je n'en ai pas, mais si on me demandait à mon chat, n'oublie surtout pas que je suis d'origine asiatique, et nous, les chats, généralement, bon, j'ai eu une copine, parce qu'à un moment donné, je ne suis pas non plus dégueulasse physiquement, ça peut arriver, je suis allergique, je suis vraiment allergique, je suis asthmatique et tout, et j'ai une copine, on s'est fréquenté pendant quelques semaines, et un jour, elle m'avoue, avant que j'aille chez elle, elle me dit, par contre, j'ai 3 chats. Et j'ai dit, ça, 3 chats. Et je suis arrivé chez elle, j'ai eu une crise d'éternuement terrible. Et en fait, je ne suis pas fan des chats. Mais si on devait demander à ces 3 chats ce qu'ils pensent de moi, ils diraient, quand ma maîtresse, elle n'était pas là, il n'a pas arrêté de m'insulter, quoi. Parce que j'étais là à leur dire, bâtard, enfoiré, je déteste. Et les chiens, j'aime beaucoup, mais j'en ai pas. Parce que je vis dans un tout petit appartement. Mais oui, j'aimerais beaucoup avoir un chien, par contre. Donc on n'en sait pas plus sur toi, c'était un moyen détourné d'avoir un petit peu des informations sur toi. C'est un mec gentil, il devrait me sortir un peu plus, et puis il a une vie sentimentale vraiment bizarre quand même. Voilà. Tu en as trop dit là. Non mais c'est vrai, j'ai une vie décousue. Hein. Ok. Alors... Ça va être diffusé ça? Mettez-les sur silencieux s'il vous plaît. Une question un petit peu plus sérieuse. Si un raton laveur, avec un sombrero, rentrait derrière le bar avec Mathilde, là, et qu'il vienne à côté de nous, qu'est-ce qu'il nous dirait? Il dirait, est-ce que les mecs avec les talkie-walkie pourraient juste les mettre en sourdine, qu'on puisse vraiment faire...
Qui est le plus fort, Batman ou Superman? Superman, de suite. Parce que pouvoir se balader en slip avec une cape, non, Superman. Et tu te changes dans une cabine téléphonique et tout, Superman. Superman, c'était mon idole. D'accord. Et je les connais tous, hein, Christopher Reeve, tout ça. Pff, je suis un peu vieux. Vous connaissez pas Christopher Reeve, vous? Pourquoi il nous parle, ce gars? Moi, je suis juste venu faire un stage de 3e. Comment tu Attention, décrirais... attention, hein, parce que quand on est coiffé comme Elvis Presley en 2018, il faut, hein? Sérieux? C'est une vraie coiffure, ça? Enfin bref. Comment tu décrirais la couleur jaune à un aveugle? Bah, en ce moment, il faut vraiment être aveugle et sourd pour pas apercevoir la couleur jaune. Hein. T'as pas une autre question là en ce moment? C'est sensible, hein? Non, c'est une question... Macron, démission! Ta gueule! Oh, non, j'en peux plus. J'aime beaucoup les gilets jaunes, hein, vous êtes très gentils, mais putain, je vais à Zara, c'est fermé, ils ont mis des barricades et tout. Ouais, la couleur jaune, elle est un peu chiante en ce moment, mais j'aime bien les gilets jaunes. Mais... C'était donc une question d'actualité. Ouais. De quelle partie de ton corps pourrais-tu te séparer le plus facilement? Tout ce qui est... Putain, c'est vraiment... Pourquoi vous... calmez-vous, mademoiselle. Non, tout ce qui est des capitaux un peu graisseux, je m'en séparais sans problème. Ça ne compte pas. Ah bon? C'est pas une partie du corps, ça. Bah, c'est pas une partie du corps, ça, c'est quoi ça? C'est une partie de... C'est un enrobage du corps. Bon, bah, les hanches, voilà. Je voulais que je dise quoi? Le pénis? Ah non! Bah, je voulais me couper. Mais non, Non, mais on pensait membres, bras gauche, bras droit... bras gauche, non, ça m'embêterait quand même, ça. Allez, le pouce. Bah oui, mais moi je suis douillet. Ouais, non, ça, je rêve encore d'être footballeur professionnel. Ouais, allez, le bras gauche. Le bras gauche. Ça vous fait plaisir. Bah ouais, vraiment, sauter au plafond. Hein. Voilà, le bras gauche. Est-ce que tu crois que Céline Dion a des super pouvoirs? De nous faire chier? Oui. Bien sûr, ça fait combien d'années qu'elle chante celle-là? J'en peux plus. À Las Vegas et tout, ouais. J'ai offert des places à mon meilleur ami et à sa femme pour aller les voir à Nice. Je me suis saigné. C'est un concert sponsorisé par Cofidis, quoi. Et je les ai appelés, je leur ai dit, ça vous a plu? Ils m'ont dit, bon, c'était un peu chiant, finalement. Je dis, putain, mais remboursez-moi, quoi. Non, voilà, je suis pas fan de Céline Dion non plus. Je vais me foutre en l'air toute la carrière, hein. Je sais pas où est mon attaché de presse. Les gilets jaunes, tout. Bah, vas-y. Comment tu vendrais du chocolat chaud sur une plage en été? Avec culot. Avec culot. Je leur dirais, écoutez, il y a le dérèglement climatique, je suis artiste, je suis intermittent du spectacle. La dernière fois que j'ai joué, c'était pour Voici. Achetez-moi du chocolat chaud, s'il vous plaît. Voilà. Pas mal. Oh. Et enfin, pour terminer... Ah ben c'est le Marseillais, regarde, c'est le Marseillais. Putain. Toi, tu vas voir tout à l'heure. Je t'en ai prévu. Ah. Je tremble. C'est la dernière question. Est-ce que tu donnes un petit nom à une partie de ton corps? Putain, heureusement, c'est la dernière question. Bah oui, c'est la meilleure. On n'a pas dit laquelle. Non, on n'a pas dit laquelle, bien sûr. Je parle beaucoup à mes cheveux. Ce que je disais tout à l'heure sur les cheveux, c'était pas une blague, vraiment, c'est ma hantise. Et donc, ouais, si je devais leur donner une partie, un nom, ça serait éternité, quoi. Je me regarde, éternité, voilà, c'est les cheveux. D'accord. Est-ce que tu auras un petit message pour clore ce questionnaire de Proust, un petit message à ceux qui nous regardent? À ceux qui nous regardent, eh ben, écoutez, je ne sais pas qui regarde, mais en tout cas, si les humoristes français regardent ce petit truc, venez impérativement jouer ici, parce que c'est l'une des meilleures scènes ouvertes que j'ai fait, vraiment. Et en plus, c'est à 14h30. C'est génial, ça veut dire que le soir, tu regardes Plus belle la vie et tout. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci.